bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir au chat. Bienvenue dans ce nouveau live dans Tribune. Salut Jeff. Live Salam. dans Tribune qui va nous permettre de parler de la 28e journée de Ligue 1. Plus que 6 journées avant la fin. Comme disait mon compère juste en bas de l'écran. Il y a pour certains clubs, ça va être très long, 6 journées. Hein. C'est 18 points qui peuvent être perdus encore facilement. Bref, on va pas tergiverser, on n'est que 3 ce soir, puisque notre ami François est malheureusement en train de nous trouver des nouveaux locaux pour l'année prochaine. Hein, puisque du coup, voilà, on n'est pas assez grand dans nos locaux. Donc voilà, on avait 4 pièces chacun, ça ne nous suffisait pas, il nous fallait en plus une salle de réunion. Donc du coup, il est en train de travailler là-dessus. Pourquoi il balance des vraies infos comme ça? Laissez-moi J'ai cru dire autre chose, mais du coup, je le dirai pas en live. Laissez-moi vous introduire, messieurs. Oh. Non, merci. Je m'avoue vaincu. Sur votre droite à l'écran, on a bien évidemment Quentin. Bonjour salut Quentin, à tous, avec salut son le beau chat. maillot de l'équipe de France, floqué Théo Hernandez. Et en bas de votre écran, toujours en bas de votre écran, puisque c'est le gardien de cette équipe. D'ailleurs, on est quasiment en formation presque parfaite sur le live. On a bien évidemment notre gardien préféré, Romain. Salut Romain. Salut. Avec son beau maillot d'Arsenal floqué, Gendouzi Boob. Vous savez quoi, c'est un hommage ce soir. C'est un putain d'hommage en Gendouzi parce que c'est fait pourrir par une espèce de petite coquine qui s'appelle Dybala. Ah. Et voilà, j'ai pas du tout aimé. Pour une fois, je suis de ton côté, Romain. J'aurais bien aimé qu'il lui mette une grosse balayette là. Donc du coup, voilà pour les présentations, messieurs. Comment ça va déjà? Bah ça va et toi? Bah ça va, hein, chaud patate. Il y a plein de choses à dire pour ce soir. Tu nous demandes si on va bien footballistiquement parlant ou genre Non, si on va bien dans ma vie en général? Si on retirait le foot de ta vie, comment tu te sentirais? Bah, je sais pas, on serait un peu chier quand même. Mitigé. Mitigé parce que les résultats du dimanche, ça va, mais t'inquiète pas, on en parlera après. Par contre, les équipes de la Ligue 1, là, les résultats de la Ligue 1, hein, c'est bof bof. Donc, messieurs, on va passer directement à on n'en parlera pas hein, de ce week-end. Avant de se remettre un peu à rigoler, on va déjà faire une grosse pensée pour la famille Olvec. Je sais pas si vous avez vu passer l'info, mais du coup, Nicolas Olvec, ancien président de Monaco, de Rennes et de Nancy également jusqu'à début mars, est décédé à 52 ans. Ça faisait 3 ans du coup qui menait un combat contre cette merde, on va pas dire ça autrement, de toute façon. C'était arrivé quand il était président à Rennes, ça avait beaucoup marqué et attristé le monde du football parce que c'était vraiment un président vraiment top dans la Ligue 1. Il avait pris un peu de recul, il avait alors sûrement quitté Rennes justement pour se remettre d'aplomb. Il avait été à Nancy jusqu'au 20 mars dernier. Et malheureusement, du coup, aujourd'hui, on a une grosse pensée pour sa famille puisqu'on a appris son décès aujourd'hui. Bon, on va revenir un peu plus sur le foot. Il y a 2 coups de la Ligue 2 ce soir. Hein. Auxerre 3, à mon avis, Romain va être focalisé sur ce match. Important pour 3 qui est 17ème et pour Auxerre qui est premier. T'as le score là? 0-0. 0-0 dans ce fameux match. Ça pousse à Auxerre. Ah bah oui, j'imagine que c'est plus Auxerre qui est en... J'ai des fibres, ça évitera de pousser. Hein. Ouais. C'est plus Auxerre qui doit faire le jeu ce soir pour essayer de reprendre 3 points puisque Saint-Etienne a gagné ce week-end face à Concarneau et donc se rapproche de Saint-Etienne contrairement à Concarneau qui plonge vers le national malheureusement pour eux. On a eu un petit multiplex en Ligue 2 avec 20 buts en 9 matchs. C'est un ratio correct pour de la Ligue 2. Après, il faut quand même noter qu'on a eu un 3-3 entre Rodez et Quevilly. Donc ça fait 6 buts en un match. Ça fait du coup 14 buts en 8 matchs. Quoi. C'est ce qu'il faut pour la Ligue 2, on va dire. Pas beaucoup plus. On va parler également. Combien de buts par match, Jérémy, ça? Ça fait à peine 2 buts par match. Un peu moins. 1,8 sûrement, un truc comme ça.
De rien, Jérémy. Et, et on va parler un petit peu plus aussi de foot, du foot qui nous intéresse, hein, parce que la Ligue 2, bon, c'est marrant 5 minutes. On va parler du district. Romain, est-ce que tu serais pas en route pour la montée, mon pote? Pas du tout. Attends, parce que j'ai quand même noté qu'il y avait une victoire 1-0. Oui. Que vous êtes bon à 3 points des deuxièmes et des troisièmes, certes, qui ont tous les deux gagné leur match, mais avec un match en moins sur le troisième. Oui, c'est ça. Et on joue les troisièmes le week-end prochain. Donc techniquement, ça peut être pas mal. Alors non, je pense que ça va être compliqué. Il y a que l'équipe qui est classée première au classement qui monte en régional. Bon, bah au moins un podium, ce serait déjà bien un podium. Exactement, l'objectif c'est le podium. On est en quart de finale de coupe, du coup l'objectif c'est de faire une demi voire une finale de coupe, ce serait top. Ce serait une belle expérience. Et ensuite je suis sur une série de 7 matchs sans prendre de but en championnat. Ouh. Bah, c'est bien, tu pourras peut-être donner des conseils à Marseille. Tu pourras peut-être donner des conseils à Rennes et Marseille. Hein. Oui, notre Teletubbies préféré. Aussi, ouais. Et puis, bah, laissez-moi aussi vous parler un peu du District 8. Hein, puisque, bah, voilà, moi et Quentin, on se permet de rêver. Victoire ce week-end. 2 points d'avance sur le deuxième avant le match de la semaine pro. Donc, derby. Hein, enfin, derby, c'est un grand mot. Mais bon, après, dans notre petit palin, tous les matchs sont des derbys. Ouais, mais c'est surtout un match des grands la semaine prochaine. On a 5 points sur le troisième et ce sera le dernier match de la phase aller. Après, on reviendra sur du coup les phases retour avec en espérant partir sur une ascension en D7. Voilà, ce sera incroyable. Et bah, depuis 3 ans qu'on en parle, ce serait bien d'enfin y arriver. Enfin. Pardon, mais du coup, t'as fini ta chronique là? J'ai fini ma chronique. C'est pas possible, mec, t'as oublié de parler de quelque chose. Je voulais également adresser une petite pensée à un de nos coéquipiers. Je voyais pas ça. Mais oui, on peut. J'ai eu un peu je vous avoue que je pense qu'on a eu tous un peu la peur de notre vie. On a vécu ce qui aurait pu être la première fois des croisés pour un joueur chez nous. Quand tu vois un gars sauter, se rouler par terre et se tenir le genou en criant comme s'il avait perdu sa jambe, hein, c'est vraiment le mot. Ça te refroidit. Et déjà, je souhaite les croiser à personne, mais en plus, je souhaite à personne de vivre cette situation. On espère que tous les joueurs pourront rentrer chez eux. C'était très bizarre comme ambiance après. Ouais, à la reprise, les 5 minutes qui suivent, en fait, l'ambiance, elle est trop pesante. Genre, il y a personne qui ose rien faire sur le terrain. Après, le jeu, il reprend. Mais du coup, que tous les joueurs pourront rentrer en bonne santé chez eux. Et bien évidemment, ce live est également pour Jérém et qui se remette bien de sa blessure. Mais déjà, moi, petite pensée à Jérém, mais moi, je voyais l'autre Jérémy parce que Romain, ce qu'on ne dit pas, c'est que ce week-end, certes, on a joué, mais il a scoré. Non, Jérémy est un tout petit peu blessé, donc il revient sûrement pour le match le plus important la semaine prochaine. Ça, c'est encore à voir. On verra, ouais. Mais surtout, du coup, on a eu le droit à un arbitre de touche phénoménal dimanche matin, puisque c'est Jérémy qui avait le drapeau. Alors, il était de mon côté en première mi-temps. Attends. Je te montre les touches. On va pas très bien, mais... Et est-ce que tu fais le... Ah, mais il m'entend pas. Moi, j'ai la caméra comme elle mais vous avez vu. Hein. Dis-toi qu'en première mi-temps, moi j'avais ça sur mon côté, c'était magnifique. Je peux te dire que j'ai pas entendu une seule fois, s'il vous plaît, 3 rapidement pour aller chercher le ballon quand il était dans les champs. Je peux te dire que je marchais tranquillement quand on menait 2-0. Il y avait personne pour me dire quoi faire. Jérémy, est-ce que tu faisais claquer le drapeau à chaque fois? Bien sûr. Et tu sais, je le passais de main en main pour être toujours proche de la ligne. Ambidex. Je faisais les petits mouvements là comme ça, clic quand je signalais une touche. L'arbitre il m'a regardé, il m'a fait un. Genre en mode ouais, bien joué, merci mon pote. C'était bien, franchement c'était très cool, c'était très marrant et c'était bien d'avoir. Ça m'a rappelé mes années d'arbitrage. T'avais la tenue, Jérémy? Non, j'avais pas la tenue. Non. Mais c'était la deuxième fois du coup de ma carrière que je faisais arbitre assistant, ça m'a rappelé. J'ai jamais des petits souvenirs. J'ai pas du tout envie. C'est pas le pas loin de la passe Par contre, pas loin de la passe décisive pour moi, mais ça a croqué. Ça a croqué de ouf. Ça a croqué. Enfin bref,
Messieurs, on va passer au top flop. Ouais. Parce que sinon, on va perdre du monde dans le chat. On va passer du coup au top flop avec les résultats de ce week-end. Et je vais commencer tout d'abord en vous parlant du match du vendredi soir entre Lille et l'Olympique de Marseille. Lille qui s'impose à domicile 3-1 face à l'Olympique de Marseille. On a du coup samedi après-midi eu 2 matchs qui se sont soldés par 2 nuls, 1 partout entre Lens et Le Havre et entre Paris et Clermont. On a un dimanche après-midi qui a très bien commencé. On s'est dit qu'on allait avoir une pluie de buts ce dimanche après-midi avec 7 buts à Francis Leblay, avec une victoire de Brest 4-3 face à Metz. On a eu un match de la peur entre Montpellier et Lorient, victoire de Montpellier à domicile 2-0. On a également 2 autres 0-0 dans ce multiplex entre Reims et Nice et entre Toulouse et Strasbourg. Monaco a affronté Rennes à domicile et s'est imposé 1-0 face à Rennes. Notez le carton rouge de Martin Terrier dans ce match. Et enfin, pour clôturer cette journée, la seule victoire à l'extérieur d'ailleurs de l'Olympique lyonnais face au FC Nantes, 3-1 pour les Lyonnais. Messieurs, eh bien écoutez, je vais vous lancer. Je vais commencer d'ailleurs par Romain, tiens, puisque je sais que tu as forcément préparé ce live. On t'écoute pour ton top flop. Dans les flops, je vais commencer par les flops. Tiens, je vais commencer par l'OM dans mes flops. L'OM, de ce que j'ai entendu, j'ai vu 0 match ce week-end, je vous préviens. J'ai eu un bref retour de Totov sur le match de l'OM. Il paraît que ça a vendangé un petit peu devant le but, notamment notre ami Pierre-Emerick. On savait que le mois Aubameyang, on savait que le mois de mars et avril, enfin les matchs qui suivaient le match retour de Villarreal seraient cruciaux et compliqués pour l'OM. Et force est de constater qu'ils ont été cruciaux et pas très bien encaissés, on va dire. Ils ont pas été du tout abordés de la bonne manière, puisque l'OM est sur 4 défaites de suite en championnat, avec Lille. Donc ils ont perdu la semaine dernière contre le PSG, et je sais plus qui c'était les 2 autres équipes. Mais donc bon voilà, on voit Lyon revenir à 1 point de nous. On a un petit peu de chance parce que devant ça avance pas non plus très fort. Ça vous fait quoi d'avoir Rennes qui revient à égalité de points avec Marseille? Vu qu'ils ont tous les deux perdu. Bah, je sais pas trop. Je sais pas si c'est de la. Franchement, je suis même pas content. Franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ces 2 équipes-là, en début de saison, je les annonçais top 1 et top 2 de la Ligue 1 à la base. Donc, je crois que je me suis foutu bien le doigt dans l'œil. Et je pense que le doigt, c'est jusqu'au coude à peu près. Bref, on va clore le sujet de l'OM. Mon deuxième flop. Oh la vache, ces 2 petits 0-0, ça a dû être du beau football ça. Je vais mettre les 2 0-0, la Stade de Reims, OGC Nice et Toulouse contre Strasbourg. Je pense que ça a pas dû être transcendant comme match, pour un dimanche à 15h. Et alors déjà au niveau opérationnel, le match Reims-Nice, il est catastrophique. 2 équipes qui jouent la course à l'Europe. Et aucune des 2 équipes n'est capable de prendre 3 points, c'est compliqué. Nice est toujours en chute libre. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet parce qu'on en discutera ultérieurement, je crois. Et Reims, très mauvaise opération parce qu'ils sont plus sur leur lancée du début de saison où tout roulait, on va dire. Et là, ils ont un petit peu de mal à enchaîner les bons matchs avec des victoires. Le match de Toulouse-Strasbourg, je sais pas ce que ça donne en termes de classement. Toulouse, c'est où? C'est 12e? Toulouse 11 et Strasbourg 12. Ouais. Même nombre de points, juste à la différence de but. Bon, en vrai, ça, c'est des équipes qui n'ont presque plus rien à jouer en soi. Ça me choque un peu moins. C'est un match. Voilà, apparemment, c'était vraiment dégueulasse. Hein. Ah ouais? Ouais, apparemment, c'était vraiment hideux. C'est un match amical en vrai. Il reste 6 journées. Lorient, ils sont à 7 points.
8 points, pardon. Non, 7 points. 7 points, ouais. Donc, je vois pas Lorient reprendre 7 points à Strasbourg en 6 journées. Ça me paraît compliqué. Et mon dernier flop, je vais pas mettre de dernier flop. Je vais pas mettre de flop. Dans mes tops, ça va faire plaisir à François. Je vais mettre Brest. Brest qui gagne encore et toujours. Je crois qu'ils sont quasiment assurés de jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine à 90% ou quelque chose comme ça. C'est une très belle perf. C'est pas du hasard. Hein. Franchement, ça joue bien au foot. À Euh, 6 journées de la fin, ils ont 13 points d'avance sur Reims. Ouais, voilà, Donc c'est bon. tu fais le calcul, C'est ça fait gagné. que 13 points Bon, sur 18 camps, quoi. Brest, le prochain match, il joue Monaco. Ils jouent Rennes. Ensuite, ils jouent Rennes. Et ensuite, c'est des équipes de bas de classement, je crois. Mais mettons là, tu prends rien que tu prends 2 points sur les 2 matchs suivants. C'est contre des concurrents directs à la Coupe d'Europe. Je pense qu'il peut plus rien t'arriver en soi. Non, enfin t'as que Monaco pour le concurrent direct à la Coupe d'Europe. Bah, Rennes, ils peuvent plus jamais les ouais. rattraper. Ouais, ils sont à Ils ont Non, mais 14 14 points, points. quoi. Rennes, ils peuvent espérer encore une Ouais, mais ils sont à 14 points. Enfin, Europa League. ouais. Et il faut penser que la 7e place, en cas de victoire de Lyon, en cas de victoire de Paris, Paris, oh bah non. elle est si, en cas de Ouais. victoire de Paris, elle est Mais, mais, qualificative. Ouais. mais en fait, je vais vous annoncer un truc. Je pense que dans tous les cas, la 7e place sera qualificative pour la Coupe d'Europe. Par Parce que rapport par au rapport à vainqueur. Par rapport à Lyon qui va remonter dans tous les cas au Ah, classement. tu penses, ouais. Ouais. C'est vrai que Lyon est bien. Donc voilà. Mais Brest, pour finir sur Brest, ça tourne. Hein. Alors on va pas dire que c'est la chance du champion, mais en tout cas c'est une excellente saison. T'as l'impression qu'il peut rien leur arriver cette saison. Hmm. C'est fou parce que là finalement ils mènent 4 buts à 1 je crois. Ouais. Metz marque 2 buts coup sur coup. Il reste un petit quart d'heure. Tu peux te dire que Brest va craquer et au mental finalement ils tiennent jusqu'au bout et ils remportent ces 3 points qui sont très très importants. Donc voilà. Je vais mettre un deuxième top. Je vais mettre Lyon. En vrai, ça me fait mal au cœur, mais Lyon, Lyon, ils vont le faire ces cons là. Hein. Ils vont jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine. Ils sont très bien remontés. Ils ont fait un mercato très intelligent cet hiver. Ça porte ses fruits et voilà, ils avaient des cadres dans l'équipe qui sont de véritables joueurs de Ligue 1 et tu le ressens quand tu mets un petit peu de jeune, de folie et tous les ingrédients nécessaires à gagner des matchs, et ben voilà, ça paye. Donc bon. Euh, mm, mm. Et puis dans mon dernier top, je vais mettre Lille forcément. Lille qui bat Marseille 3 buts à 1. C'est une excellente performance, même si Marseille est un petit peu en dessous en ce moment. On va dire que Lille, ça a encore bien joué au foot, de ce que j'ai entendu. Euh, De ce que j'ai entendu aussi, ouais, ça. en fait, je vous dis que j'ai pas vu grand-chose, mais si j'ai vu l'abominable tacle de Samuel Gigot Oui, qui sur provoque David. le penalty là. Bref, je sais pas à quel moment il a pu imaginer qu'il allait avoir le ballon, mais bon, ok. Bref, bravo à Lille et j'ai vu une très belle parade de Lucas Chevalier également sur un face-à-face avec Aubameyang. Donc ça sent bon la Champions League cette histoire. Ça va y aller, Hmm. ça va le faire. Voilà, bisous, à l'année prochaine. Merci Romain. Ben, écoute, Quentin, je te propose de continuer. Vas-y, je vais enchaîner. Bah, tu sais quoi, je vais commencer par mes flops aussi. Alors en flop, je voulais mettre le multiplex. Ça faisait quelques dimanches où le multiplex était très intéressant, animé, pas mal d'actions, pas mal de buts. Vraiment, vraiment intéressant de regarder les 3 matchs en même temps. Moi qui n'aimais pas forcément ça avant. Mais ce week-end, enfin, les retours que j'ai eu sur le multiplex, c'était calamiteux. Quand je te parlais du match de Strasbourg, on m'a dit ce matin que
t'avais l'impression que la télé était en ralenti, en fois 0,75, tellement c'était lent et qu'il y avait aucune envie en fait dans ce match-là. C'était lent et pourtant Euh, c'était pas Lens, hein. non, non, ouais, ouais, bien vu, bien vu. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal. Euh, Mon deuxième flop, je vais mettre Lens parce que Lens, ils sont dans une course à l'Europe actuellement. Ils sont à 1 point de Nice qui est cinquième, ils sont seulement à 6 points de Lille qui est quatrième. Ils avaient l'occasion de se mettre à 5 points de Reims, on va dire, en comptabilisant le résultat nul de Reims. Et finalement, ils agrippent un vieux match nul face au Havre. Alors le Havre, ils ont quand même eu la sagesse cette saison de chercher des points là où on les attendait pas forcément et peut-être d'en laisser là où ils auraient dû en prendre. Euh, mais Lens, ouais, ils doivent faire mieux. Ils sont sur 2 défaites, un match nul sur les 3 derniers matchs. Ils sont en train de laisser passer leur chance pour jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Ils sont encore en lice, hein, ça c'est sûr, mais attention parce qu'on a évoqué une équipe qui revient très très fort et qui est seulement à 5 points, c'est Lyon. Euh, à voir ce que ça va donner dans 6 journées. Et enfin, mon dernier flop, messieurs, c'est le match du dimanche soir. Alors, je comprends hein, les problématiques. Canal choisit ses matchs. Ils choisissent Rennes-Monaco, c'est normal. Ils font de l'audience. Ils choisissent toujours Paris quasiment. On voit jamais Paris on voit quasiment jamais Paris sur Prime. Maintenant, le Nantes-Lyon, je le comprends. On va dire de le mettre le dimanche soir. Pourquoi pas? Parce que Lyon revient bien, parce que c'est une équipe qui est fortement appréciée en France, qui va sûrement provoquer du téléspectateur. Mais à ce moment-là, la Ligue, il faut qu'elle soit intelligente aussi, et c'est là où elle n'est pas intelligente. Et je n'ai pas de problème à dire ça, que les gens de la Ligue sont pas intelligents. C'est que tu mets pas un dimanche soir sur Prime en prime time, tu mets pas un match à huis clos, c'est complètement con. C'est justement la fenêtre de la Ligue 1 ce dimanche soir. Je vois pas un mec qui veut s'intéresser à la Ligue 1 regarder le match de 13h ou le match de 15h par exemple. S'il y a un mec qui veut voir la Ligue 1, il va se dire bah, je vais me regarder le match du dimanche soir. C'est dans l'historique, c'est censé être le match le plus intéressant de la journée. Et là, il se tape un match où il entend Comboiré crier toute la partie et où il y a absolument aucune ambiance dans le stade. Elle C'est sert juste à quoi dommage en cette fait. putain de VAR? C'est juste dommage de mettre un match comme ça parce que On l'a entendu dire ça là? Ah ouais, 3 ou ouais 4 fois en plus. apparemment il a été fantastique Ah, ça a dimanche soir été un... Comboiré. Ah ouais, ça a été... Franchement, c'était magnifique, les Il commentaires a fait, de... il a fait un one man show. Ah ouais. Non mais du coup c'est juste dommage parce qu'effectivement on se bat pour avoir des comment on appelle ça, des droits télé qui sont de plus en plus importants pour que nos équipes françaises elles puissent aller de plus en plus loin en Ligue des Champions, etc. Ce fameux cercle vicieux de l'argent. Et au final, on met un dimanche soir un match à huis clos, tout ripou. Mais Enfin c'est... voilà. C'était qui était sur le plateau Prime? Je sais plus. Je crois que c'était genre Debuchy ou un truc comme ça qui disait... Bah ouais, exactement en fait ce que tu disais. Il disait, mais au moment où on est en train de revendre les droits télé de la Ligue 1, C'est ça, ouais. on nous fout un match en huis clos où t'as pas d'ambiance. Genre t'es là en mode, c'est pas Ouais, c'est forcément ça. la meilleure pub quoi. Qui va poser des millions en voyant que le dimanche soir actuellement c'est Nantes-Lyon et c'est à huis clos, t'as pas de spectateurs. Alors que la Beaujoire, c'est quand même une ambiance chaleureuse. La Beaujoire, c'est un stade où il y a quand même souvent de l'ambiance. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends, hein, la Ligue doit sanctionner, ça, il n'y a pas de souci. Mais réfléchis par rapport aussi à la programmation. Mais est-ce que la Non, mais programmation n'a attends, pas été faite avant? les programmations elles sont faites 3 4 semaines avant. Non, mais justement, c'est pour ça. La Ligue elle doit sanctionner, mais elle doit réfléchir par rapport à la programmation aussi. Ah, Sanctionner, oui, il faut le faire, mais pas sur un match où Nantes, c'est sûr que Nantes, si tu regardes aujourd'hui tout le calendrier des matchs de Ligue 1, je pense que Nantes a eu 1 ou 2 matchs un dimanche soir cette saison. Et sur ces
sur ces matchs-là, bah, t'en as un qui a huis clos, c'était complètement con. Autant bouger ton huis clos et tu le mets, à la réception suivante. Mais je pense que c'est compliqué. C'est peut-être plus compliqué que ça. On a peut-être pas. Mais je vais pas plus polémiquer là-dessus. Je trouve ça juste dommage d'avoir un match à huis clos le dimanche soir, quoi, quand c'est la vitrine de la Ligue 1. Moi, je trouve ça dommage de sanctionner des fumigènes dans les stades. Oui, ça aussi. Moi, ça, c'est un autre débat, mais je suis aussi assez d'accord avec toi. Ça fait Moi, je trouve que ça fait partie Spectacle. voilà, du supporting aussi, de, de, de brûler des fumis. Mais voilà, autre débat. Je vais passer sur mes tops, comme ça va clore le débat. Bah, du coup, en top, effectivement, je vous avais parlé de Lyon à la trêve. Je vous avais dit Lyon finira au moins 10e. Bah, finalement, comme tu l'as dit, Romain, hein, ils sont à un point de Marseille et Rennes qu'on voyait au moins dans le top 3 de la Ligue 1 cette saison. Et ils sont clairement en train de revenir sur des places européennes. Hein. Ce serait pas étonnant que dans tous les cas, effectivement, comme tu l'as dit, la 7e place soit européenne. Mon deuxième top, c'est Takumi Minamino. Je sais, vous savez, nous sachons, messieurs, j'en dirai pas plus. Pour moi, c'est un top. Et mon troisième top, alors Le fameux le chef, Ballface. le ball face. Mon troisième top, le chef est pas là, donc vous pouvez pas dire que j'essaye d'augmenter le salaire. Mais De l'amadouer. ouais, de l'Amadoué, je voulais parler de Brest en fait, comme tu l'as dit Romain, t'as l'impression ils ont cette chance du champion pour aller chercher cette Coupe d'Europe là. C'est pire encore, c'est cette Ligue des Champions même. Alors je sais pas si la deuxième place ça tiendra, mais en tout cas j'espère vraiment que Brest va chercher cette Ligue des Champions, dans le sens où cette saison c'est le nouveau format de la Ligue des Champions. Mm. Donc t'as plus ce groupe avec les trois mêmes équipes. Tu rencontres 5 équipes différentes, je crois, 5 ou 6 équipes différentes. En gros, tu as 3 matchs à l'extérieur, 3 matchs à domicile, je crois, dans la pré-phase, entre guillemets, la phase automnale. Et en vrai, on peut se retrouver avec 3 grosses affiches en fait à Brest. Et rien que pour les supporters, franchement, ça me ferait tellement kiffer de les voir prendre genre 3 gros matchs à Le Blé. Non, mais vraiment, même s'ils Ah. finissent. Non mais si, franchement, il a raison. Voir François gueuler sur Kevin De Bruyne à Francis Leblé, franchement, J'étais en train de penser à ça. Eh, Tintin là, cours, cours. Non, mais Eh, il est où, Bilou? en vrai, on s'en fout, tu vois. C'est sûr que si Brest va en Ligue des Champions, alors Non, mais encore une fois, oui. je me attends, place d'un point de vue pourcentage. Évidemment ils finiront jamais dans les 16 premiers là qui se qualifient pour le deuxième tour. Non, mais on va sur le papier par rapport aux équipes Oui. qui sont qualifiées. Maintenant, dans le football, tout est possible. Hein, la preuve, ils sont deuxième de Ligue 1. Mais pour le kiff, en vrai, putain, mais j'ai tellement envie de les voir aller chercher cette qualification. ouais, je suis d'accord. J'avoue. Donc Moi, voilà. pour le kiff, je veux ce maillot d'Axel Camblanc avec le patch de Champions League. Ouais. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de voir Roger hurler sur le terrain et dire oh, Florent Mollet a été transféré à Manchester City. Voilà, c'est tout. Fin de la vanne. Non, mais vraiment, Qui est, ça peut être dingue de ouf, quoi. qui est Ouais. Roger? Roger, c'est un supporter de Brest. Ah, Un supporter lambda de Brest. ah d'accord, ok, pardon. Après, normalement, c'est plutôt des Lénaïques ou autres en Bretagne. Naïk. Gwendal. Naïk. Et j'imagine les équipes européennes aller loger au Ibis Budget de Ploubennec, là. À la place de Strasbourg. Ouais. Aller Ouais, en non, boîte de nuit à la franchement, chamade. Ouais. incroyable. Incroyable. T'as fini avec tes tops? J'ai fini, ouais, j'ai fini. J'ai Ok, rien de bah plus à écoutez, ajouter là-dessus. comme vous, je vais commencer par mes flops. Hein. Effectivement, j'ai mis le multi hein, parce que bon, c'était nul, on s'est fait chier. Il y a eu 2 buts en 270 minutes. Voilà.
Vous faites le calcul, C'est je vais pas pas vous mal. faire tous les calculs, sachant qu'il y a un péno en plus. Donc merci, merci. Mais... Il faudra parler de la réussite de TJ Savani sur les pénaux d'ailleurs à un moment Ouais, donné. il faudra qu'on ouvre le débat TJ Savanier à un moment, ouais, effectivement. Et après, j'avais prévu une petite chanson derrière Oh non. concernant Qu'est-ce que Rennes c'est et que Marseille. qu'est-ce que c'est que ce happening là? Qu'est-ce que c'est que ce happening de merde là tout d'un coup? Concernant Rennes et Marseille, j'ai envie de dire comme Squeezie, l'Europe, je te dis bye bye, bye bye, bye bye, vu qu'on fait du sale, l'Europe, je te dis bye bye, bye bye, bye bye, vu qu'on fait du sale. Voilà, j'ai pas besoin de rajouter grand chose de plus, hein. Rennes c'est nul, Marseille c'est nul. Euh, J'espère sincèrement que les deux clubs vont finir en dehors du top 10, ça leur fera les pieds, même si bon, il y a quand même peu de chances que ça arrive, malheureusement. Il y en a, Gigot, il en a mais... pas. De quoi? La Gigot, chance? il en a pas. Pied. Il a pas de pied. Il a pas de pied. Ah, ah oui, effectivement, oui, oui, ça aurait pu aider, effectivement. C'est pas, ça sert pas qu'à monter dans le bus, quoi, les pieds. Je voulais vous parler d'un petit joueur aussi, un mec pas trop connu, qui est du coup devenu co-détenteur du nombre de matchs avec le Paris Saint-Germain. Il s'agit de Marquinhos, qui battra du coup face à Barcelone le record du nombre de matchs avec le PSG. C'est la seule chose qui battra ce soir-là. Ah ouais, en, en espérant que ça lui porte plus chance que la dernière fois. Je trouve que c'est quand même incroyable que le dernier mec encore présent de la remontada soit le mec qui va avoir contre Barcelone le plus de matchs disputés avec le PSG, quoi. Donc voilà, je trouvais que c'était un beau pied de nez à l'histoire. Et Ouais, c'est bon, un beau clin d'œil, effectivement. je vais passer rapidement sur mes tops, hein. Vous avez quasiment tout dit. Effectivement, Brest qui gagne dans un match piège. Il y a d'autres années où Brest aurait fini par faire 4-4 et au final ils arrivent à gagner leur match 4-3 avec un match quand même relativement maîtrisé même s'ils se font peur sur la fin de match. On a également Lille. Lille qui fait partie des meilleures équipes du championnat, hein, depuis plusieurs matchs. Il y a un beau jeu. Les joueurs sur le terrain, ça se voit qu'ils s'entendent bien, ils jouent les uns pour les autres. Ça fait plaisir d'avoir un vrai entraîneur comme Pablo Fonseca qui propose du jeu et qui propose vraiment de bons matchs. Ça fait 2 ans qu'on l'a et c'est un régal à chaque fois de voir Lille. Vous avez cité également Chevalier, c'est un très bon gardien de notre Ligue 1. J'aurais pu citer Clermont parce qu'au vu de leur match face à Paris, qui a été quand même relativement héroïque, ils méritent beaucoup mieux qu'un point. Malheureusement, ce qui fait un peu tâche par rapport à mon troisième flop, c'est que Paris avait plus ou moins mis l'équipe B, même si bon, l'équipe B du Paris Saint-Germain, c'est l'équipe A dans toutes les équipes du championnat. Euh, donc j'ai mis Le Havre. Le Havre qui a fait un match, qui a su revenir dans le match, qui s'est accroché, qui prend un point, ce qui lui permet de rester devant Nantes, enfin de passer devant Nantes au championnat et d'avoir toujours 2 points d'avance sur Lorient. Enfin, d'avoir désormais 2 points d'avance sur Lorient. Donc voilà, je trouvais que c'était bien, que les Havrais auraient pu sombrer et au final, ils se sont accrochés. Beaucoup de détermination et donc c'est des points qui sont importants pour eux dans la lutte au maintien. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs, avant de Vous passer pensez que au... Metz et Clermont, c'est fait? Bah, en fait, je pensais, et au final, Metz et Clermont vont s'affronter, si je dis pas de bêtises, à la prochaine journée. Et finalement, enfin, Metz n'est qu'à 3 points de Lorient. Donc en fait, le barrage, il est encore accessible pour Metz. Ouais, mais c'est encore accessible. Mais Metz, tu vois, ils perdent ce match-là. Oui, Même s'ils reviennent, t'as l'impression que des fois que c'est trop compliqué. Des fois, t'as l'impression c'est le Barça. Des fois, t'as l'impression ils sont perdus, quoi. ouais, Je exact. sais pas, cette équipe est bizarre. En revanche, Clermont, moi je te le dis, pour moi, Clermont, ça commence à être finito, quoi. 5 points, ça fait beaucoup. Clermont, ça va être dur. Ça va être dur. On passe au Tour d'Europe, messieurs? Est-ce que, alors, pour le Tour d'Europe, est-ce que tu veux faire d'abord le petit jeu Tour d'Europe ou d'abord le petit jeu Lolo White? Ah bah, Parce que je t'ai dit petit jeu Tour d'Europe, c'est lié on va dire à une actualité du Tour d'Europe, mais c'est comme tu veux. bah, écoute, Romain, t'en penses quoi, toi? Je pense qu'il vaudrait mieux faire le Tour d'Europe. Eh bien, Tour d'Europe, allez, jungle.
le Tour d'Europe du monde. Et bah du coup sur le Tour d'Europe, je voulais juste vous parler rapidement de 2-3 faits de match qu'il y a eu ce week-end dans les ligues européennes notamment. Je vous avoue, j'ai pas trop eu le temps de me concentrer sur ce qui s'était passé dans le monde. Mais au niveau Europe, bah déjà il y a eu le derby d'Angleterre ce week-end entre Manchester et Liverpool. Alors Liverpool avait l'occasion de reprendre ses 2 points d'avance sur Arsenal et ses 3 points d'avance sur City. Et finalement, ils se sont fait un peu engluer dans ce piège qu'est Manchester United. Tu sais pas trop sur quel pied danser avec eux. Des fois, ils te sortent des masterclass en match, des fois, c'est des bouses infâmes. Puis là, ils ont un peu endormi Liverpool, puis ils ont réussi à conserver le match nul de partout avec un but exceptionnel de la pépite Kobe Mainoo. Je sais pas si vous l'avez vu, Ah oui. contrôle en se retournant à 180 degrés, puis frappe enroulée totalement hors de portée de Keller. Donc Mainoo, on le verra sûrement, on en reparlera, je pense, d'ici quelques semaines avant l'Euro, parce que à mon avis, il fera partie de la liste de Gaëtan Porte-Sud. Mais du coup, 2 points de perdu pour Liverpool, qui du coup est à égalité avec Arsenal, 71 points. Romain, je sais qu'on te le dit pas souvent, mais avale, grand, avale. C'est le Gaëtan Porte-Sud qui t'a eu ou quoi? Ouais. Ouais. Je m'attendais pas à Gaëtan, hein. J'ai fait quoi, Gaëtan? Qui? Porte Sud, Southgate. Ah, ok, putain. Je dirais merci à mon ami Pipion, Scipion sur Twitter, qui a trouvé ça ce week-end et auquel j'ai volé la phrase parce que j'ai trouvé ça vraiment très drôle, Gaëtan Porte-Sud. Non, mais du coup, Arsenal et Liverpool à 71 points et City à 70 points. Donc, toujours cette bataille à 3 qui se resserre de plus en plus pour le titre de champion d'Angleterre. Alors qu'en Allemagne, finalement, bah, c'est tout l'inverse. Leverkusen a de nouveau gagné. Eux aussi, un peu comme Brest, ils ont la chance du champion. Ils n'arrivent pas à perdre un match. C'est assez surréaliste quand on y pense. Les dernières victoires qu'ils ont en championnat, elles sont totalement ubuesques. Et en plus, de l'autre côté, tu as le Bayern qui mène tranquillement 2-0 chez le promu Heidenheim et qui se fait rattraper 3-2 en deuxième mi-temps et qui perd le match, quoi. Donc, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et là, Jérémy, ça va te plaire, c'était le 700e match de Thomas Müller, sous les couleurs du Bayern. Dommage. Donc, dommage. Ça fait 700 de trop, apparemment, pour Jérémy. Ah non, 695. Allez, tu lui laisses 5 matchs, c'est bien, belle carrière, monsieur Müller. Tous ces matchs face à Barcelone, ils étaient peut-être pas si. Du coup, je crois qu'ils ont 13 ou 14 points d'avance sur le Bayern, et c'est quasiment fait en fait. Ils sont pareils à 5 ou 6 journées de la fin, ils sont quasiment champions. On peut presque dire ça. Et Dortmund qui revient bien aussi en Bundesliga d'ailleurs. Ensuite, je voulais parler un petit peu des Pays-Bas. Je sais pas, vous vous rappelez, l'Ajax avait très mal commencé son championnat. Ils étaient relégables sur les premières journées. Seulement 10e d'un championnat où ils sont 15 ou 16 à la trêve. Au final, ils sont bien revenus depuis la trêve. Sauf que ce week-end, la marche a été trop haute. Ils ont joué le derby face à Feyenoord et ils se sont fait éclater 6-0. Avec notamment un très bon match d'un jeune prêté par Newcastle. Donc qui va revenir à Newcastle la saison prochaine et qu'il faudra suivre un ailier assez virevoltant. Et ensuite, dans ma dernière news, et là, Jérém, je t'invite à ouvrir le doc des jeux pour suivre le petit jeu. Il y avait ce week-end la finale de la Copa del Rey en Espagne. Il n'y avait pas de championnat. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le résultat de la Coupe du Roi en Espagne. C'est Bilbao Non. qui a gagné? Ouais, c'est comme l'a dit Romain, en fait, c'est Bilbao qui a gagné. Et du coup, à Bilbao, il y a Iñaki et Nico Williams qui sont donc deux frères et qui ont, en tant que frères, qui ont joué ce match et qui ont gagné un trophée.
Du coup, je vous invite à regarder, et le chat aussi, hein, je vous invite tous les deux à regarder le retour du live. Jérém, je pense que je sais pas si t'es sur la page. Avec la Coupe de la Ligue et tout. Ouais, ouais. Alors à l'instar de d'Iñaki et de Nico Williams, j'ai choisi 8 duos de frères qui ont gagné un trophée ensemble dans le même club. Donc la même année évidemment, hein, vu que c'était ensemble. Je sais pas lequel de vous deux veut commencer. On va commencer, on va peut-être faire 2 tours. Et si je vois qu'il y a des blocages, du coup, je vais juste vous débloquer la colonne des clubs ou des sélections. Moi j'en ai déjà 2. Moi aussi. Je pense Ok, que j'en bah ai 3. choisissez qui commence et on fera tour par tour. Vas-y, Jérém. La... la Ligue des Nations, du coup, je pense que c'est les frères Hernandez. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ligue des Nations 2021, c'est Théo et Lucas Hernandez avec l'équipe de France, effectivement. La Coupe de la Ligue 2011, c'est les frères Ayou à Marseille. Tout à fait. Ouais, c'est les frères Ayou, André et Jordan avec l'Olympique de Marseille, comme tu l'as dit. Je me demande si en 99, c'est pas les frères Laudrup. Merde. Euh, non, non. Première Ligue 2012. Qui a été champion en 2012, trop loin. Je vais pas vous mentir, vous avez eu les 2 plus simples. Ouais, bah j'imagine. Et les frères En- Laudrup, ils sont dedans ou pas? Les frères Laudrup, ils sont dedans. Ok, bah je l'ai alors. Enfin, j'espère que je l'ai. Franchement, je peux. Et je- Ah, si, attends. La première Ligue 2011, il n'y a pas Raphaël et Fabio? Ouais, tout à fait. Raphaël et Fabio avec Manchester United. J'allais vous dire que tous ces joueurs, normalement, vous les connaissez. C'est-à-dire, vous en avez déjà au moins entendu parler une fois. Et ben la Coupe des Confédérations 95 a dû être remportée par le Danemark et les frères Laudrup. Avec Michael et Brian, ouais, exactement. Le Danemark, la Coupe des Confédérations en 95. Est-ce que, messieurs, vous voulez que je vous débloque la colonne des clubs et ou sélections? C'est quoi la Gold Cup? Je connais pas. La Gold Cup, en gros, c'est l'Euro ou la Copa América, mais pour États-Unis, Mexique, Canada, etc. Ah, la Ligue des Champions 99. En 2012, c'est Chelsea qui est champion? Non. C'est City alors. Ouais. Je vais vous mettre un petit. Hop, je vais vous mettre des petits indices du coup qui vont vous aider. Ah si, 2012, je l'ai. Je pense. Je pense que je l'ai en 2012. Ah, Voilà, 99, normalement, vous avez les clubs et les sélections qui apparaissent. 99, c'est Oula. Je crois que c'est à Romain, non? Toi, t'as dit les Ouais. frères Laudrup en Ouais, j'ai pas. Ouais, Jérém. En 2012, c'est pas les frères Touré avec Colo Touré et Yaya Touré qui gagnent Ah avec City. putain, bien vu. Polo et Yaya, Bien exactement. vu, GG. Qui remporte. 2012, c'est la première PL de City. Ouais, c'est avec le but d'Agüero là contre Ouais, Queen's Park. c'est ça. Balotelli. Agüero. Romain, est-ce que ouais, tu veux enchaîner? À Lille, en Ligue 2. En Et tu 2000. les. Enfin, alors, et il y que a- je les connais. Ouais, tu les connais. Il y en a un d'ailleurs que tu connais très bien qui a joué dans ton club de cœur. Dans mon club de cœur. Ouais. Bruno et Benoît Chéroux. Bruno et Benoît Chéroux. Ouais. Les deux ont joué à l'OM. Putain. Ah, Bruno aussi? Oui, en Ok, bah 2004, voilà. 2004-2005, je crois. J'étais plus sûr, je voulais pas dire de bêtises. Donc, je sais pas si vous voyez du coup les cuissons pour la Gold Cup C'est le. Ouais, c'est. Mexica. Et du coup, je vais dire un truc. Je suis pas raciste, mais les frères Sanchez. Non,
Les frères. Pipo et Charles. Il doit y avoir du Vela. C'est les frères Vela. Pensez, alors pour la Gold Cup, c'était deux anciens très grands espoirs du Barça, mais qui ont jamais percé. Putain, je crois que j'ai la tête de 1. Et alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont joué ensemble au Barça, et ils ont joué ensemble dans au moins 2 autres clubs. Ah non, je confonds. C'est Marquez ou pas? Non, Hernandez. non. Alors là, mon gars. Et pour ceux qui ont joué à Manchester, United. C'est pas, il c'est y pas en a- Solskjaer. il y a- non, il y en a un des deux, c'est vraiment c'est une grosse légende de Manchester United. L'autre un peu moins, mais à son poste, on va dire que c'est une grosse légende de United. Et ce sont des Anglais, si vous voulez, leur nationalité. C'est pas les Neville. Ouais, c'est ça, les frères Neville, Gary et Phil Neville. Ah, Phil Neville. Et pour les Mexicains, si je vous dis que celui qu'on attendait au plus haut niveau, Putain, mais c'est 2015, c'est pas non plus. il est passé par Tottenham, il est passé par Villarreal, et ensuite il est allé jouer aux États-Unis, côté de Los Angeles, et son frère l'a rejoint quelques années plus tard. Puis ensuite ils sont rentrés au Mexique, au Club América. Il y en a un, du coup, le plus âgé, c'est un attaquant, genre de faux numéro 10, on va dire 9,5. Et l'autre, c'est un milieu de terrain. Et l'attaquant était considéré comme le nouveau Ronaldinho quand il a percé à la Masia. Ouais, je sais pas. Là, Non, ça vous dit rien? tu vas nous dire, on va dire, ah putain, ouais, mais là, comme ça, non. C'est les Je sais même frères, pas son nom, ouais. les frères Dos Santos, Giovanni Dos Santos et Jonathan Dos Santos. Ah, ok, ouais. Ok. Ok. Donc voilà, messieurs, c'était juste un petit jeu comme ça rapide pour C'était Pour bien chaud en souligner, tout cas. souligner le fait qu'il n'y a pas. Par contre, c'était hyper compliqué. Il y a beaucoup de frères qui ont joué ensemble dans des clubs, mais qui ont gagné des titres en même temps. C'était beaucoup plus compliqué en vrai. Hmm. J'ai eu Et du mal à genre, trouver des trucs. T'en avais d'autres et qui étaient beaucoup moins connus et t'as pas Yeah, voulu mettre ou... ouais. Et après, par contre, j'aurais pu faire vraiment des joueurs qui ont évolué dans le même club, mais sans gagner de titre. Tu vois, j'ai été surpris que Sven et Lars Bender, ils aient pas gagné de titre. Mais en fait, c'est parce que Lars, il a joué que à Leverkusen. Et Leverkusen, ils ont rien gagné depuis des années. Alors c'était quand même des mecs connus en Allemagne. Très connus même, reconnus en Allemagne. Donc voilà, messieurs, C'est vrai. j'espère que ça vous aura plu. Ouais, C'est chic. bah écoute, on peut passer directement au jeu de Lolo White. Hein. Oh, Lolo White Game! C'est juste Messieurs, le-dessus, donc on est bon, on est parti. Romain, est-ce que t'es prêt pour le Lolo White Game? Du coup, c'est... qui a commencé pour celui-là? C'était Jérém, c'est ça, hein? Ouais. Du coup, Romain, tu vas commencer. Adil Euh, Rami. Alors, j'allais juste vous dire que Lolo White, c'est 27 matchs à la tête de l'équipe de France. Donc, comme vous le pouvez le voir, hein, le premier, il a fait quasiment tous les matchs sous Laurent Blanc. Et du coup, c'est son plus fidèle général. Qu'est-ce que tu m'as dit, Romain, comme réponse? J'ai dit Adil Rami. Eh ben, c'est Adil Rami, qui a été le plus utilisé par Lucho Blanco. 24 sélections sous Laurent Blanc. Benoît Costil. Benoît Costil, ouais, c'est pas le plus simple. Faut juste que je le retrouve. Mais je suis même pas sûr en vrai. Attends. Si, il est appelé dans la première liste, je crois. Ouais, mais est-ce qu'il joue? C'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être le point que je vais chercher. Mais je crois que je l'ai même pas. Attends. Si je dis pas de conneries, il est appelé dans la première liste. T'es sûr que c'est pas celle de Deschamps? Non, il est appelé après le. Bah, je vais pas aller voir, mais pour moi, il était Attends, je dans l'ai- la première liste. Je Ou l'ai alors, pas je dans mes confonds trucs. avec, ou alors je confonds avec son compère son compère de Rennes, celui d'avant en tout cas. Je crois que tu confonds. Parce que Costil, il vient le 15 novembre 2016. Ah d'accord, ok. Ah, bah, je confonds alors. Romain, c'est à toi. Hugo Lloris.
Hugo Lloris, 23 sélections. C'est trop facile. Charles, ton jeu. Jérémy, attends, Jérémy, viens, on le fait dans l'ordre. Charles Nzogbia. C'est facile. Charles Nzogbia, exactement. 2 sélections. Charles Nzogbia. Romain. Philippe Mexès. Philippe, ouais, Pipo Mexès. 16 sélections pour Philippe Mexès. Karim Benzema. Karim Benzema, 22 sélections. Samir Nasri. Samir Nasri, 20 sélections. Franck Ribéry. Franck Ribéry, oui, 16 sélections. Patrice Evra. Patrice Evra, 10 sélections. Bakary Sagna. Bakary Sagna, 9 sélections. Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena, 9 sélections. Bah, il y a Marvin Martin aussi dedans, non? Marvin Martin, tu dirais combien? Il doit être à Je 2 pense. ou 3. Je pense. Ah, j'aurais dit plus, moi. Ouais, Romain, tu dirais combien? Je pense que j'aurais dit 7 ou 8. Les gars, j'ai été très surpris. Hein. Marvin Martin, sous Laurent Blanc, c'est 14 sélections. Ah ouais, d'accord, ok. Et il met combien de buts? 2. Bah 2, hein. Il met son doublé là, et puis voilà. Et puis voilà, Le nouveau Z. le nouveau Z. MM. C'est à toi, Romain, je crois. Gaël Clichy. Ouais, Gaël Clichy, 10 sélections pour Gaël Clichy. Nicolas Douchez. Nicolas Douchez, c'est ton point bonus que tu cherchais sûrement. Voilà, putain, c'est ça. 0 d'accord, sélection, ok, ouais. donc c'est Nicolas Douchez. C'est Nicolas Ok. Douchez, ouais. Dans la Oh, première l'enculé. liste de Deschamps. De Laurent Blanc. De Laurent De Blanc. Laurent Blanc, oui, effectivement. Oui, parce que... Euh... Ali Sissoko. Ouais, ouais, tout à fait. Ali Sissoko, faut juste que je le retrouve. Une sélection pour Ali Sissoko. Je me demande s'il n'y a pas genre Gaël Kakuta aussi. Non, Gaël Kakuta n'y est pas. Gaël Kakuta était dans sa période un peu sombre, hein, je crois à l'époque de Blanc. Hein. Bah, pour moi, il était au même truc que Nzogbia, je me rappelle, tu sais, dans FIFA, Ah les ouais. deux, ouais. Pour ça, C'est vrai qu'Enzoglu, je me rappelle bien dans FIFA, il était très bon sur Ultimate Team, là, sans forêt. Bref. Romain, Athènes Gaël Ben Kakuta n'y est pas. Ouais, Athème, le grand Athème, 6 sélections pour Athème, Ben Arfa. Guillaume O'Haraud. Ouais, tout à fait, Guillaume Titulaire O'Haraud. lors Tu des dirais premiers combien de matchs. sélections en vrai? Il doit être à 7 ou 8, je pense. Romain, une idée? Je pense que c'était l'attaquant phare à un moment donné. Je pense qu'il est à 15. Bah, il fait partie de la première liste. O'Haraud, c'est 5 sélections sous Laurent Blanc. C'est qui l'attaquant phare? Ah, mais non, on est con en fait. C'est Giroud l'attaquant phare. Mais non, il y a Karim Benzema. Mais non, c'est Giroud. Mais sous Laurent Blanc, c'est Qu'est-ce Benzema. qu'est-ce que tu me dis, du coup, Romain, comme réponse? Moussa Sissoko. Le Moussa Sissoko, je vous l'avais dit la dernière fois, il a quasiment toutes ses sélections sous Deschamps, mais il en a une sous Laurent Blanc. Je crois qu'il y a Kevin Gamero. Ouais, Kevin Gamero, 8 sélections. Gamero, il est pas à l'Euro d'ailleurs. Je crois pas. Ça me dit rien. Olivier Giroud. Ouais, Giroud, 9 sélections. Eh bien, tu as Abu Dhabi qui doit revenir à ce moment-là. Ouais, Abu Dhabi, 7 sélections. Alou Diarra.
Alou Diarra, 18 sélections. Et d'ailleurs, Alou Diarra, c'est le joueur le plus utilisé dans la carrière de De Laurent Blanc. Laurent Blanc en tant qu'entraîneur. Ah oui, ok. Tout Bah, club tout club et sélection confondus, quoi. Johan Gourcuff aussi. Enfin, pardon, il doit être dans la liste. Johan Gourcuff, ouais, 7 sélections, tout à fait. Yann M'Vila. Ouais, Yann M'Vila. Tu dirais combien de sélections Yann M'Vila sous Laurent Blanc? Pas mal. Je le vois bien dans les 16 là. Ouais, Jérém? Non, moi j'aurais dit Peut-être même 5. plus. Peut-être même plus. Moi j'aurais Eh dit ben, 5. les gars, ça c'est ma première surprise. Yann M'Vila, il a 22 sélections sous Laurent Blanc. Putain, la Salah Diarra. Ouais, Ah ouais? Ouais, Las Diarra, il a une sélection sous Laurent Blanc. Ah ouais? Oh, putain, je le voyais sur le 23, moi. Non. Ah Non, putain, non, la vache. le 23, le 23 est étonnant et pas tant que ça finalement quand tu penses à l'époque. J'ai envie de dire Bafé Gomis. Bafé Gomis, il y est, c'est sûr et certain. Il est à une petite sélection. Bafé Timbi Gomis. Johan Cabaye. Johan Cabaye, tout à fait. Il est à 16 sélections, Johan Cabaye. Benjamin Stambouli. Non, pas Benjamin Stambouli, pas sous Laurent Blanc. Pourquoi j'ai sorti une dinguerie comme ça? Ah, je suis un débile. Mathieu Hop. Debuchy. Mathieu Debuchy, ouais, tout à fait, 9 sélections. J'ai perdu un nom. Je pense à un attaquant. Alexandre Lacazette. Non, encore un peu trop tôt pour Lacazette. Je vérifie quand même, mais non, Lacazette n'y est pas. Faut des noms, putain. Pop. Eliakim Mangala. Non, c'est sous Deschamps, mon gars là. Putain. Ah non, mais je crois, attends. Pensez vraiment à cette phase de transition entre l'équipe de Domenech et je crois qu'il l'équipe il rappelle. Je crois que ça y est, j'ai deux noms qui me reviennent en tête où il rappelle des dingueries, ouais. plus des mecs qui ont connu l'équipe de France pas mal de fois les années suivantes. Il va me falloir un petit nom romain, peu importe. Putain, c'est trop dur. Tente une Trop dur. dinguerie, hein. Tente une dinguerie au cas où. Hein. Je voulais dire des anciens, je voulais dire Galas, mais je pense qu'ils arrêtent juste après la. Non, Juste après la. Galas, non, ouais, il arrête, ouais. Et pensez aussi à des mecs qui jouent beaucoup de matchs après. Sous Deschamps aussi, qui sont appelés sous Deschamps. Jérémy Ménez. Buteur Ouais, lors du Ménez. premier match de Laurent Blanc face à la Norvège. Ménez, 16 sélections sous Laurent Blanc. Qui c'est qu'on voit? Est-ce que Mamadou Sakho est Ouais. dans ces joueurs? Ouais, bah oui, Ouais. 5 sélections, Mamadou Sakho. Ça commence à être le début de Mamadou Sakho, hein, justement. Il n'y a pas une 2012. dinguerie, genre il rappelle pas Julien Escudé à un moment. Non, pas SQD. Pas SQD. Mais il rappelle des mecs, hein. Il rappelle des Ouais. mecs, mais pas SQD. Bah si c'est pas Escudé, c'est l'autre alors. Trémolinas. Ouais, Benoît Trémoulinas, une sélection. Vas-y, bah Sébastien Schilacci alors. Hein. Non, Non. Putain. non. Il a pas fait ça. Marc Planus. Non. Et pourtant, il aurait pu, hein, dans ces années bordelaises, il aurait pu. Il y a pas Michael Landreau aussi. Il y a
pas Michael Landreau. Mandanda. J'allais dire, il y a des gardiens surprenants, mais il n'y a pas Michael Landreau. Ah, on l'a pas dit, Mandanda. Man- Mandanda, c'est 2 sélections. Mais non, mais je suis con, il y a Stéphane Ruffier, c'est le gardien du premier match. Ouais, il y a Stéphane Ruffier, 1 sélection. Putain, celui à 23, c'est fou quand même. Il y en a un C'est qui dur. vient... Il y en a un qui vient de Rennes, non? Ou Un dans petit, ceux qui, ailier virevoltant. dans ceux qui, Paul dans, Georges Ntep. C'était pas à lui que je pensais. dans ceux qui restent, il y en a C'était quelques-uns Romain qui viennent de Rennes. Alessandrini. Non, bah non, Romain Alessandrini, c'est sous Deschamps. Putain, merde. Mais du coup, le Paul Georges Ntep, c'était une vraie réponse. Non, mais non, Ouais. il y est pas. Mais en tout cas, il y en a un qui vient de Rennes, ça c'est sûr et certain. C'est toujours le même qui vient de Rennes. Bah oui, c'est toujours le même qui vient de Rennes, ça fait 3 fois on fait le jeu, c'est toujours le même les gars. C'est bon, je l'ai, c'est bon. Il était dans la liste du premier match. Putain, je m'en souviens plus. La liste de l'après. Pensez à des mecs qui ont beaucoup joué sous Deschamps pour les prochaines réponses. Ah putain, ça y est, j'en ai un qui revient. Enchaîner des réponses au pire. Un Au mec point où qui a on en est. beaucoup joué sous Deschamps. Morgan Schneiderlin. Non, et je suis même pas sûr qu'il ait tant joué que ça sous Deschamps. Jimmy Briand. Ouais, Jimmy B. Jimmy B comme on l'appelle, 1 sélection. Vas-y, mais c'est trop dur. Mais c'était qui les ailiers là-dedans, là? Francky. Et justement, c'est qui l'ailier? L'ailier à 23 sélections. C'est Thierry Henry? Non, l'homme du pardon, l'homme à qui on a tout pardonné. L'homme à qui on a tout pardonné. Il arrive à l'Euro 2012 en pleine bourre, il peut pas, il gagne le plus précieux des titres en club. Mais Franck Il arrive Ribéry, à l'Euro. Franck Ribéry, on l'a déjà cité. Ouais. J'ai pas dit que c'était lui, hein. Il gagne la coupe la plus prestigieuse, les gars. Il arrive à l'Euro avec cette coupe-là, comme ça, sur les épaules, et tout le monde se dit, lui, il va nous emmener au bout. Et pas du tout. Ah, je peux dire l'autre nom en attendant parce que... Ouais, vas-y. Bah, Blaise moi, Matuidi. Ouais, Blaise Matuidi, 4 sélections pour Blaisou. Il y a du joueur passé. Il y a du joueur passé par Marseille quand même, il y a du joueur passé par Monaco. Loïc Rémy. Ouais, Loïc Rémy, 16 sélections. Ah ouais, quand même. Ouais. Il y a des mecs qui sont passés. Il y a un autre mec passé par Marseille, hein, qui est une grosse légende aussi. Beaucoup de Lyonnais aussi, hein, pas mal de Lyonnais. Hein. Les Lyonnais, il a fait dans le Lyonnais aussi. Kingsley Coman. Le mec, il abuse direct. Kingsley Coman, il était même pas né quand Blanc il était à la sélection. Mec, et putain, mais vous êtes sérieux? Un ailier qui gagne la Ligue des Champions en putain de 2012? Un Français? Vous êtes des malades mentaux, les gars. L'homme à qui on a tout pardonné après 2010. Putain, c'est ouf. Eh, vous me faites une Kimpembe, là. Et mec, Si tu me dis, mais quel ailier français joue au Bayern en 2012, je viens chez toi et je te mets une mais patate. j'ai dit Coman, j'ai dit Ribéry. Bah oui, bah réfléchis. Qui gagne la Ligue des Champions en 2012? Bah déjà pour moi c'était Chelsea. Bah oui. C'est Malouda? Mais oui. Non, Malouda, il est encore sélectionné par Laurent Blanc. Mais oui, 23 sélections, Flo Malouda. Il va à l'Euro 2012. Et entre 2010 et 2012, il est que sélectionné. Et on se dit avec lui qu'on va gagner l'Euro 2012, mais frère, il Bah, est claqué. Mais il y avait Eric Abidal aussi. Oui, il y avait Eric Abidal, 10 sélections. Putain. Dans la première colonne, il vous reste plus qu'un arrière droit. Sachant que vous aviez déjà dit. Ah c'est bon, Debuchy, c'est bon, Sagna. je l'ai l'arrière droit. Et après, dans la deuxième colonne, par contre, il reste
Il reste un attaquant avec une jambe et demie. Un défenseur passé par Rennes et Marseille. Un défenseur passé par le Barça. Un gardien. C'est toujours le même qui est passé par. Rod Fanny. Mais oui, voilà. Bah oui, c'est Rod Fanny. Toujours le même aussi. Toujours le même. Anthony Réveillère. Ouais, Anthony Réveillère, 12 sélections. Il nous reste quoi? Il nous reste alors, il nous reste un défenseur. Dis pas, t'inquiète, il y en a un autre. Vas-y. François Clair. Non. Il y a Lucas Digne. Non. Quoi? Mais celui qui est passé par. Allez, Chez. Celui qui est passé par Barcelone là. Vas-y, enchaîne. Celui qui est passé par Barcelone, un Non, mais défenseur. c'est pas à moi. Enchaînez. Allez-y. Jules Koundé. Samuel Umtiti. Non. Ah, il t'en reste pas beaucoup. Jérémy Mathieu. Ouais, Jérémy Mathieu, tout à fait. Une sélection. Bah, ouais, une sélection quoi. Il y en a un, j'ai envie de le garder pour la fin, vraiment. Qu'est-ce que je vais vous faire deviner? Un attaquant qui a une jambe et demie, les gars. Là, il n'y a plus de tour, à l'un à l'autre. Hein. Dites-vous juste, vous me donnez des propositions. André-Pierre Gignac. Non, mais pour le coup, c'est vrai, il a vraiment que une jambe et demie. À un moment de sa carrière, il a une jambe et demie. Après, on arrive à lui remettre. Djibril il revient. Cissé. Ouais, Djibril Cissé. Une sélection pour Djibril Cissé. Mais je vois pas du tout Cissé jouer sous. Quoique, est-ce que maintenant j'ai pas un rappel de Cissé comme ça avec le maillot, vous savez, la marinière là, qui vient Non, pour un rassemblement. Je sais pas, j'ai. Pas. il était affreux ce maillot. Ah ouais, il était trop moche. Oui, il Je était l'ai vu affreux, là ouais. il y a pas longtemps. Il est archi moche. Le bleu ciel et le bleu marine, ça va pas du tout ensemble. Messieurs, un gardien cher à Laurent Blanc parce que. Légende de son club, hein, Laurent Blanc. C'est Légende Carasso. bordelaise. Carasso. Cédric Carasso, une sélection. Alors, je pense Carasso, c'est plus une légende de l'OM que de. Oui, que aussi, de- ouais, c'est vrai que de l'OM aussi, j'aurais pu dire. Bah d'ailleurs, en parlant de légende de l'OM, Romain. Oui, merde. Bah, j'ai déjà dit Valbuena là. C'est bon. Non, mais il y a un autre, numéro 10, légende de l'OM. Dimitri Un Popiet. numéro 10. Dimitri Payet. Dimitri Payet, c'est 3 sélections avec Laurent Blanc. Un Sylvain défenseur. Armand. Non, pas Sylvain Armand. Un défenseur. Laurent Balmont. Presque. Il a juste pas la même coupe de cheveux. Par contre, il y a un autre défenseur qui a la même coupe de cheveux que Florent Balmont. Christophe Jallet. C'est un défenseur central. Et si celui-là vous me le trouvez, les gars, alors là, Nicolas Palois. presque. Comment ça, presque? Hop. À peu de choses près. Hein. Non, en vrai, les gars, il vous reste 2 centraux, un milieu de terrain défensif et un attaquant de pointe. Un milieu de terrain Un défensif. Ouais. Formé à l'OL. Maxime En Gonalon. Ligue 1. Ouais. Maxime Gonalon. Bien joué. 2 sélections. Défenseur central qui a joué, attention, ça va être à la rapidité parce que quand je vais vous dire ça, vous allez trouver. Qui a joué à Arsenal quasiment toute sa carrière. Laurent Koscielny. Ouais, Lolo Koscielny. Et les 2 derniers, messieurs, alors là, on est sur la majesté. Bah, il reste un qui n'a pas joué, je vais peut-être vous faire deviner celui-là, la légende de l'équipe de France. L'homme qui est appelé mais qui ne joue jamais. L'homme qui... Aymeric Laporte. Non, bah non, bah pas à cette époque-là. Je sais pas. L'homme moi. qui... Il joue jamais, Aymeric Non, mais Laporte. l'homme qui a joué à Lyon mais qui n'a jamais vraiment joué à Lyon. L'homme qui a joué à Newcastle. L'homme qui a joué à Montpellier. L'homme qui Gouffran. a joué à l'AS Roma. Un Putain, défenseur non. central. Ah, défenseur central. Mapou. Mapou, Yanga. C'était Ouh, Mapou. Mapou Yangambiwa. Et Mapou Yangambiwa, 0 sélection. Et dans la Bon, première les liste. derniers, messieurs, les 2 derniers, ils ont joué en Angleterre, tous les 2. L'un est un défenseur. Chauve.
Qui a Chauve, la coupe de Florent Balmont. qui a la coupe de Florent Balmont. Alors désolé pour ma question, mais du coup, il ressemble à Florent Balmont physiquement ou il est plus du côté de Mamadou Sakho? Et il ressemble à Florent Balmont, Ok. mais à mi-chemin avec Mamadou Sakho. Je l'ai. Il joue à Je l'époque. l'ai. Il joue à l'époque en Angleterre. Et il met un but de la Ouais, tête. il joue plus. Il joue met un plus. but de la tête contre je sais plus qui. Ça va, pour un défenseur central, tu ne cours pas beaucoup. Non, mais il met un but de la tête. Il venait souvent en sélection. Putain, comment il s'appelait? Il a joué à Tottenham. Non, non, mais il était souvent dans la liste. Il joue à Tottenham. Ford, ouais, Tu vois que je vois qui c'est, mais j'arrive plus à trouver son nom. C'était. Putain, il a la même tête que Compagnie en plus. À moitié. Oui, c'est ça. Putain, j'aurais pas. Compagnie, ouais. Putain, je sais pas son nom. Robin, tu l'as pas, toi? Vas-y, attends, non, Younes Kaboul, voilà, c'est ça. Younes Kaboul, putain, oui. Younes Kaboul. Et le dernier attaquant, il a joué. Alors attendez, je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il a joué à Manchester United. Anthony Martial. Vous êtes pas loin. Il a joué à la Lazio. C'est le dernier club, donc je fais du plus récent au plus vieux. Lazio, Sunderland, Tottenham, Everton, Manchester, Fulham, Newcastle et Metz. Quand il est appelé, il évolue à Everton. Un attaquant qui est appelé quand il évolue à Everton. Ouais. Et il a joué à Manchester. Il évolue à Everton de 2008 à 2012. Attaquant à Manchester United. Entre 2004 et 2008. Mais ça, c'est sur la première liste, du coup. Mais tu sais qu'en plus, ça me parle parce que je vois un mec qui joue à la Lazio. Un milieu défenseur. Un attaquant, on est d'accord? Ouais, un attaquant. En vérité, un attaquant. En vérité. Putain, mec, ça me parle. La vérité, je te dis la vérité. En vérité, Jérém, c'est un attaquant. Mais putain, je cherche Verdad, True Answer. Presque, t'as juste pas la bonne traduction. Enfin, tu utilises pas la bonne langue. Putain, qu'est-ce que je peux vous donner comme indice? Putain, à part qu'il était flingué, quoi. S'il était nul, cet attaquant. Il a marqué 158 buts en 491 matchs, le boug. Pas si dégueu. Il a fait combien de sélections? Apparemment, entre 2004 et 2012, il a quand même 20 sélections. 20 sélections? Ouais. Mais what, c'est qui ça encore? Putain, mais c'est un mec connu, du coup. Ouais, il est connu, ouais. Ouais, il est très connu. Domenech le connaissait, a priori, déjà. Ouais, c'est juste que, en vrai, il est sur... En fait, quand il y a l'époque Lolo White, il est sur une fin de carrière. Il arrête sa carrière en août 2013. Il est formé où, t'as dit? Metz. Si, en août 2013, pardon, ouais. Il est formé à Metz, ouais. Redis Metz, et ensuite il part en Metz, Angleterre? il va à Newcastle, puis donc il est prêté à Metz. En 2000, il va à Fulham. En 2004, il est transféré à Manchester United. En 2008, il est transféré librement à Everton. En 2012, il est transféré librement à Tottenham. En janvier. En août, il est transféré librement à Sunderland. Le 6 février 2013, il est transféré librement à la Lazio. Et en août 2013, il prend sa retraite. Mais c'est qui cette purge encore? Je sais pas là. Il a 20 sélections en 4 matchs. En vérité, ça, vous devez trouver, les gars. Ça, vous devez trouver, là. Non, mais là, faut qu'on fasse un pendu, là, je pense. Je peux pas vous dire plus. Bah putain, dis-moi une voyelle et t'as directement la moitié du nom. Le E. Non, le A. J'ai pas. Je sais pas, j'ai pas. Hein. Moi non plus. Je sais pas si je vous dis Louis. Louis ça. Louis ça. En vérité, les gars, vous pouvez pas passer à côté de Louis ça. 2 sélections. Putain, il a été appelé lui encore. Alors attends, je peux te dire quand est-ce qu'il a été appelé. Il a été appelé pour la dernière fois
donc avec Domenech. Mais c'est vrai que maintenant tu le dis qu'il a joué à Everton. Je le revois encore avec son maillot Mm. d'Everton. Là. Il a été appelé donc en amical international le 15 novembre Et il est à la 2006 Coupe du Monde de toute façon, Luis. avec Domenech. Oui, il est à la Coupe du Monde. Et ensuite, il est rappelé seulement en 2010 pour les qualifications Euro face à la Biélorussie. Il joue 11 minutes. L'équipe de France perd 1-0. Et ensuite, il est rappelé le 29 février 2012 pour une victoire face à l'Allemagne où il rentre pendant 14 minutes. Pas mal. Pas mal. Donc voilà, messieurs, pour ce petit jeu du Lolo White Game. On a pris un peu de temps, ouais. Ouais. Bon, Pas bah, grand-chose. très rapidement, on avait 2 petites questions qu'on va pouvoir faire. La première question, messieurs. Alors, le thème va peut-être plaire à nos abonnés. Nice peut-il passer des abdos au ventre mou de la Ligue 1? Voilà, je vous pose la question. Oui. En vrai, on en a un peu parlé avant avec le nombre de points qui sépare le 10e du 5e. Et seulement 7 points. Nice, s'ils enchaînent les mauvais résultats comme ils sont en train de faire, ils peuvent effectivement vite se retrouver dans ce qu'on appelle le ventre mou. Ouais. Et ce serait pas étonnant au vu de comment ça se passe à Nice en ce moment, entre l'atmosphère un petit peu compliquée, les résultats qui sont pas forcément là et les joueurs qui semblent un petit peu délaisser l'envie d'aller chercher cette place européenne. Ah, parce que depuis le retour de la trêve hivernale, Nice, ça va pas du tout, quoi. Ils étaient 2 ou 3e. Mm. Et depuis, c'est une perte de points sur perte de points. Et il n'y a rien qui marche, quoi. Ça va Bah, et vraiment- puis en fait, le problème c'est que on se disait ouais c'est parce que Mofi est parti à la CAN. Mm. Enfin, on cherchait un petit peu des excuses et finalement Mofi est revenu et ça n'a strictement rien changé. Voilà, enfin, et en plus il n'y a pas que Mofi qui est parti à la CAN, il y en a d'autres d'ailleurs, mais finalement c'était l'arbre qui cachait la forêt. Enfin, c'est pas ça le problème. Pardon. C'est pas ça le problème en fait. Depuis la journée 18, hein, ça fait donc 10 journées, hein, ils ont seulement 2 victoires. Une, c'est un petit 1-0 face à Metz. Et l'autre, c'est la victoire 3-1 face à Lens il y a 3 semaines. Le problème, c'est que à part la victoire 3-1, tu dois pas avoir beaucoup de matchs où Nice marque plus Mm. de 1 but. Ben, regarde, c'est Et très simple en- depuis le 13. Vas-y, pardon. Pardon. Et même à côté de ça, en parallèle de ça, tu dois pas avoir beaucoup de matchs où Nice n'encaisse plus de buts également. Bah, t'as tout à fait raison. C'est-à-dire que depuis le 13 janvier 2024, donc la deuxième partie de saison, ils encaissent 2 buts contre Rennes, ils en marquent pas. Ensuite, ils ont leur victoire 1-0 face à Metz. Ils font 0-0 à Brest. Défaite 2-3 contre Monaco. Défaite 1-0 face à Lyon. Nul 0-0 contre Clermont. Défaite 2-1 contre Toulouse. Défaite 2-1 contre Montpellier. La victoire à Lens. Défaite 2-1 contre Nantes. Et là, le 0-0 contre Nice. Donc ils sont à peu près à 9 buts. Contre Reims, pardon. Ils sont entre 9 et 10 buts, quoi. En 10 journées. Ils ont marqué 8 buts en 10 journées là. Alors qu'en Et encaissé, ils sont à ils 10 ou 12. en ont encaissé peut-être pas loin du double, ouais. Mais je pense si tu regardes leur nombre de buts marqués en championnat, je pense que il doit Et être un poil doublé, mais pas plus. Hein. Je pense Écoute, ils doivent ils ont- être à 25 buts. ils ont 28 buts marqués et ils ont la chance d'avoir seulement 22 buts encaissés, mais parce que sur les 10 premières journées, t'as Boulka qui fait un travail phénoménal et qui prend clean sheet sur clean sheet. Quand tu regardes, en fait, ils sont à peu près sur la même tendance que Reims ou que Lens, qui n'ont. Lens encore, ça va, mais que Reims, par exemple, qui n'a pas beaucoup marqué, mais qui encaisse beaucoup plus. Mm. C'est vrai qu'ils marquent pas beaucoup de buts. Hein. 28 buts, pour te dire, c'est la pire attaque de Ligue 1 en enlevant Clermont, Nantes et Le Havre. Ils ont autant de buts marqués que Metz. Donc certes, ils ont pas encaissé beaucoup au début, mais là c'est un peu la limite du.
Ils ont clairement capitalisé sur leur début de saison, hein, et Ouais, là, ouais. Bah là, leur 5e place, elle est sur le fait que leur début de saison, il est monstrueux, quoi. Bah, ils ont dû prendre, Sauf ouais, que, si tu calcules, ils ont pris 10 points, quoi. 10 points en 10 journées, ils doivent être à 50 points, ça veut dire qu'ils ont pris 40 sur la première partie de saison. en 10 journées, ils ont même pas pris 10 points, ils en ont pris 9. 2 Ils sont victoires et à 3 nuls. 9 points, ça veut dire qu'ils sont à 44 points là, si je dis pas de bêtises. Ouais, ils en ont pris 35 sur les 17 premières journées. Donc, c'est chaud, hein. Ah, ils auraient dû finir à 70 en gros et ils finiront à 60, je pense, maximum. Ouais, ouais. Non, non, mais ils peuvent clairement. et 60, c'est si tout va bien. Enfin, Et c'est oui, avec 60, c'est un s'ils gros arrivent à bien, prérequis. à bien capitaliser les dernières journées. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais ils peuvent clairement retomber à la 10e place, hein. Mm. Très, très clairement, hein. Et le problème, c'est que ça va pas aller en s'arrangeant parce que les joueurs, ils vont de plus en plus lâcher, à mon avis. Ouais. Ils vont lâcher l'envie de se battre, L'envie d'avoir envie. l'envie d'avoir envie. Ouais. Donc, oui, pour moi, ils peuvent très vite arriver dans le ventre mou. Ok, messieurs, deuxième question également. On va parler d'un gardien. On va parler de Majewski, le nouveau gardien de Monaco, qui est un peu le Planken de Monaco. Mm. Qu'est-ce que vous pensez un peu de Majewski qui a remplacé, qui remplace plutôt haut la main Philippe Keun qui faisait pas mal de boulettes avec la SM depuis le début de la saison, quoi, en fait. Est-ce que c'est pas lui qui va permettre à Monaco d'aller accrocher la Ligue des Champions finalement? Romain, tu veux commencer dessus ou... Non, bah j'ai pas trop de retour là-dessus parce que je suis rarement les matchs de Monaco, mais on va dire que les hommes mentent pas les chiffres. Monaco est sur clairement du mieux depuis quelques temps et je pense que c'est dû aussi au changement de gardien. Alors Keun a perdu sa place parce qu'il est moins bon, c'est ça? Ouais, il perd sa Je, place je, après je Toulouse. pense, ouais. Après le coup franc Après encaissé la face défaite à à. Toulouse, hein. Ouais, Après la face, défaite à Ah Toulouse, oui, hein. je vois le face coup à franc. Toulouse, Ok. ouais, face le coup franc de Vincent Le, Siro. le coup franc de 40 mètres là C'est ça, ouais. où il ok, je vois. Où le mec le bluffe tout du long. Et Mm. du coup, Majewski, qui avait fait des bons matchs en Coupe de France, prend sa place. Et là, il faut savoir que face à Rennes, par exemple, il a fait 8 arrêts ou un truc comme ça. Mais c'est pas des arrêts où il la prend bien, hein. Enfin, c'est où il Mm. la prend tranquille, quoi. C'est vraiment des arrêts où t'as Bourigeaud qui arrive à 2 mètres et il met le pied alors qu'il vient de sortir une horizontale sur une frappe d'avant, quoi. Mais écoute, c'est très simple, hein. Depuis que Mayeki a pris la place de titulaire en championnat, sur 6 matchs, Monaco, c'est 4 victoires, 2 nuls. Et c'est quand même des matchs face à Lens, face à Paris et face à Rennes. Rennes. Ouais. Euh, alors moi, je vais te donner mon ressenti du coup de supporter, hein. Mais c'est vrai que Mayeki m'avait fait beaucoup de très bonnes impressions Mhm. sur la Coupe de France en ce début de saison. Face à Lens, ça avait été impressionnant. Ouais, face à Lens, il avait été très impressionnant. Je le connaissais pas comme ça parce que c'est vrai que les dernières saisons, en fait, il avait pas trop eu la place de jouer. On faisait beaucoup confiance à Nubel, mais parce qu'il était en prêt et on voulait absolument le monter à un haut niveau, en fait, Alex Nubel. Et je crois que moi, je suis très content de la paire de couilles de, de l'entraîneur, d'avoir changé en fait le gardien, parce qu'on sait que c'est pas facile de changer le gardien à la mi-saison. C'est le gardien, c'est toujours un poste un peu compliqué. C'est pas forcément comme un joueur de chance et la défense a ses repères avec lui, etc. Et au final, force est de constater qu'il s'adapte plus que bien et que ben franchement, il assure un max, hein, par rapport à Keun qui était pas forcément en confiance. Alors je comprends pas comment Keun n'est pas en confiance. Le coach est de sa nationalité, il le connaît déjà, il sait comment il travaille, mais ça marche pas. Il a quand même fait quelques bourdes. Mayeki, il a pris sa chance, ça lui réussit bien. J'espère que ça continuera comme ça pour lui.
Euh, Là, il va enchaîner Brest, Lille et Lyon. C'est 3 matchs où il faut qu'il soit hyper colossal. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, j'ai plus envie de saluer la prise de décision du coach de changer par rapport aux performances de son deuxième gardien en Coupe de France et de se dire bah il peut aller en titulaire que le travail de Maeki qui est lui phénoménal hein, sur la ligne. Mais parce que oui, du coup, c'est lui dans la séance d'anthologie là Ouais, entre Lens et Monaco, c'est lui dans les buts. Ouais, ouais. face à Samba, quoi, en gros. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai que ça a dû glaner quelques points à ce moment-là, effectivement. Après Maeki c'est censé être un des c'était au moment où Monaco le recrute, c'était un des plus grands espoirs au poste de gardien de but en Pologne. Hein. C'était censé être lui la suite de Szczęsny et de Fabianski quoi. Bah, vous avez peut-être Ok. trouvé enfin le remplaçant de Subasic parce que pendant un moment ça a été. Bah, ça fait Bah, 6 ans que Monaco il cherche un gardien, quoi. C'est chiant, quoi. c'est toujours un peu le problème, c'est que quand tu donnes ta chance aux gardiens qui sont jeunes, tu sais jamais trop comment ça va se passer. Après, les gardiens allemands, là, Nubel et Keun, ça a pas marché, quoi. C'est vraiment. Bah, Nubel pourtant c'était le régène de Neuer quoi. Il avait tout pour réussir, mais trop d'erreurs de jeunesse. Mais après, c'est ce que je te dis, hein, Nubel il avait 24 ans, ou il a 24 ans actuellement, il avait 23 je crois quand il est arrivé. Keun il doit avoir 25 ou 26, il est encore jeune. Mayeki doit pas avoir loin de 24 ans non plus. Donc tu vois, c'est toujours ce problème quand tu donnes ton but à des jeunes gardiens. Regarde Toulouse, hein, Rest est très fort, mais fait des petites boulettes encore aujourd'hui. Hein. Et Lafont, c'était pareil quand il a pris très très jeune les cages de Toulouse. Mais c'est bien, et moi je trouve ça fort d'avoir fait ce choix-là en tout cas. Ouais, Ça c'est sûr. ouais. Bon, est-ce que vous avez un petit mot à rajouter sur ces deux petits sujets, messieurs? Bah, on parlait de gardien, je tenais à surligner la performance de Mandanda mercredi au Exact. parc. Voilà. Pardon? Big up Stevie. Si, en Coupe de France. Ah, pardon, j'ai pas vu le match, excusez-moi. Ok. Je pensais que Il tu stoppe parlais. notamment et il stoppe notamment un penalty de Kylian Mbappé alors que moi je l'ai vu pendant 10 ans Mandanda à l'OM. J'ai jamais vu arrêter un penalty. Jamais. Ah, c'est surtout la parade qu'il fait sur Mbappé qui part en profondeur là, qui prend le Ouais. défenseur de vitesse et derrière il fait une parade pied droit là, qui est assez incroyable. Non, en vrai, Mandanda, seconde jeunesse, hein. J'ai beaucoup Ouais. critiqué Stevie. Force est de constater que sur les 4 derniers mois à peu près, allez, parce qu'un début de saison c'était pas mal, mais c'était quand même un peu compliqué. Sur les 4 derniers mois, il est en train de revivre. Il est trop chaud mon gars. Trop Franchement, chaud là, Mandanda. le match qu'il fait à Monaco, les matchs précédents avec Rennes, je me suis dit, putain, c'est le gardien qu'il faut, quoi. Maintenant, il lui manque plus que la défense. Ouais, Mais bon, ça. du coup, j'ai pas réussi à comprendre la stratégie de Rennes avec Galon finalement. Parce que Déjà, de base, je comprends pas la stratégie de Rennes qui recrute Galon, hein, déjà de base. parce que finalement, tu prends Galon qui joue en Ligue 2 à 3. Alors pour lui, c'était bonne opération, hein. Il allait dans un club qui jouait l'Europe et tout. Mais Rennes, ils envoient Alemdar à l'Estac en prêt. Alors que finalement, ils auraient très bien pu conserver Alemdar pour faire les matchs qu'il a fait à Rennes. Parce que Galon, il a dû jouer 2 matchs. Il a dû jouer 32e et 16e de Coupe de France, c'est tout quoi. Je suis même pas sûr qu'il joue Mais en Coupe de France en fait. je pense pas que Galon, enfin, je pense pas que Rennes était parti pour mettre Galon titulaire en tout cas hein, au début de saison. Pour moi, Mandanda, ça a toujours été le choix numéro un. Surtout avec le changement de coach Et en plus. Je pense que. Mm. Ouais, je sais pas, ils ont pété un câble à ce moment-là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais ok. Après, ils avaient toujours Alfred Gomis en réserve, hein, Ah, c'est vrai. au pire. Hein. Putain. Ah, c'est vrai. Exact. Mm. Bon, Attends, je vais te bah dire du ça coup. pour Galon.
Gauthier Gallon. Ils ont Batola également. Gauthier Gallon, 93. Il a joué 2 matchs cette année. Pas Tu peux mal. m'énumérer les matchs qu'il a joué Non, ou c'est trop complexe? j'ai que 2 matchs cette saison, j'ai pas plus. Mais je le vois jouer en Coupe de France. Il doit jouer au moins un match en Coupe de France. Au moins un. Le Gauthier Gall, comme on l'appelle. Ouais, le GG. Bon. GG, GG dans le chat. Bon, messieurs, Bon bah messieurs, merci pour ce live. merci, merci à vous les gars, merci au chat. Merci On à vous. clôture l'arc La- des sélectionneurs français, du coup. Ouais, fin de l'arc, Fin fin de de l'arc C'était narratique. c'était incroyable. Merci de nous avoir Attendez, rappelé ces magnifiques souvenirs. je vous cherche juste la Il stat joue, de il joue, Gallon. il joue face à Le Puy Ah, super. et il joue face à Sochaux. Victoire 6-1, victoire 3-1. Et après c'est fin de l'histoire. Ah non, Il joue le Pana. Hein. il joue Marseille. Attends, c'est quand ça? Il Si, il joue Marseille. Il joue joue Marseille. Guingamp. Il était pas mauvais à Guingamp. Ça doit Il être joue 2 pas matchs en là. Ligue 1 alors. Ça doit être 2 matchs en Ligue 1 peut-être. 2 matchs en Ligue 1. Non, même pas. Il joue le Panathinaikos. Ouais, Panathinaikos, ouais. Ça, il joue. Ok. Et voilà. Je sais pas. Bref, messieurs, on va pouvoir refermer ce live de la 28e journée. Merci au Refermons chat. le live. On referme le live. Merci au chat d'être passé. Merci Caro, même si elle me dit qu'elle a dit qu'elle était un peu en retard ce soir, c'est pas grave. C'est pas grave, Merci c'est pas quand même grave. d'être L'essentiel, venu. c'est d'être là. Ouais. Exact. L'important, c'est l'essentiel. Ouais. Et c'est peut-être ça le principal. Une pensée à François. Une pensée pensée à vous, à François. messieurs. Big up à François. Merci pour votre bonne humeur et votre bonne ambiance. C'est tout se ce qu'on dit- peut apporter de toute façon. Ouais. On se dit à la prochaine, la semaine prochaine, pour un nouveau jeu, pour une nouvelle journée de Ligue 1 et Et surtout, les résultats de la phase allée des quarts de finale de Ligue des la Ligue Champions. des Champions. Et allez Paris. Et de la Allez, Ligue Paris. Europa. Et de la Ligue Europa, allez Marseille. Exact. Allez, Marseille. Et Allez, allez ouais. Marseille. Et allez Lille, Allez, ouais. évidemment. Allez, l'OM. Et allez Allez, Lille. bonne soirée. Allez, Lille. Ciao. Salut. Ciao.